Alors, ça va? All right? Very good. Alors, là, la Gemara, rapportée par le Maral qu'on a vu la semaine dernière, avec le commentaire du Maral, c'était vraiment, je pense, nous avons découvert la mienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non, bah, mention inutile. En particulier, alors, je reprends. La première explication que Anori, c'est notre icône, c'est-à-dire c'est l'acrostiche. De quoi? Ana, Nafshi, Ktivat, Yavit. Ça, c'est Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, moi, mon âme, j'ai écrit, j'ai donné. C'est-à-dire que la Torah est l'émanation, on pourrait dire, de l'intimité d'Akadosh Baruch. Et c'est le céder, la structure de intime de la création. Alors bon, cette expression maralienne, complètement indigeste. Tu peux prendre 3 mahalox, même faire Shira mahalox, elle est, elle est indigeste. Alors, la Shabbat, en discutant avec l'autre, et c'est ressorti quand même une explication, qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal en disant que la Torah, c'est le Seder HaMetziut. Parce que c'est une expression que, voyez, nous, on vit notre vie. On mange un petit pain au raisin. C'est un petit pain au raisin? Oui, un petit pain au raisin. Comment ça s'appelle, tu sais, en alsacien? Un petit pain au raisin? Très important. Comment on dit en alsacien un petit pain au raisin? Un schneck. Non, tu connais pas? Tu connaissais? Tu vas en Alsace, tu vas à la pâtisserie, tu demandes un schneck. Tu ne demandes pas un pain au raisin. Un schneck. Ça s'appelle un escargot aussi. En allemand, escargot, c'est schneck. Ah, Voilà. Donc, on mange un petit peu au raisin. On vit 36 choses. Mais en vérité, on est des êtres, comment dire, on est des amibes évolués. Ça veut dire, est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on. Mais par contre, s'il y a des paroles de Torah qui sont éclairent ce qu'on vit, ça nous donne une structure. Voilà. et puis, On n'est plus des amis. Et cette explication qui est sortie comme ça d'une conversation shabbatique m'a permis un peu de saisir qu'est-ce que le Maharal veut dire. C'est Tsurat HaMetziut. C'est le Seder, Seder HaMetziut. C'est-à-dire ça sous-tend l'existence, parce que c'est le grand thème en vérité d'ici. Anochi, j'existe. Hein, j'existe. Mais est-ce qu'il y a une existence ou bien prenons par exemple notre maître, le prophète des nations, Michel Houellebecq, particules élémentaires. C'est bon, on est là. T'as déjà lu une phrase de Houellebecq? Non? ça n'a pas l'air de me manquer beaucoup. Non. T'as lu? Non. Ça manque un peu de livret Torah, Houellebecq. Bon, on y va. Alors, il dit, c'est ça, c'est-à-dire la Torah, elle nous connecte à Kadosh Baruch. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, explication des Rabbanan, Anochi, c'est quoi? Comment? Amirane Ima, Ktiva Yeva. Une parole agréable a été écrite, a été donnée. Dieu n'est pas mentionné. Hein? C'est ce que tu as soulevé la semaine dernière. C'est quand même euh, complètement pas intuitif. Dans le mot qui veut dire que Dieu dit j'existe, dire surtout qu'il n'apparaisse pas.
Alors, je veux expliquer que l'essence de la Torah, c'est qu'elle nous donne de l'existence. Justement, si nous, par la Torah, on existe, mais on existe, ça veut dire, si, excuse-moi l'expression, il y a un surmoi, il y a Dieu qui est présent tout le temps, omniprésent, on n'existe pas, on est écrasé par Dieu. Donc la Torah nous donne une existence quelque part, excusez-moi l'expression, laïque, euh, ou athée, mais athée, pas athée, c'est-à-dire sans Dieu, ça veut dire sans Dieu. D'ailleurs, dans la halakha, et dans le petit texte que j'ai écrit, je rapporte Rambam, c'est un grand thème dans Rambam, dans l'introduction de Pirush HaMishnayot et dans la Halachot Mamrim, non, dans la Halachot, pardon, Yesodei Torah, un prophète, quelqu'un, un chacham, qui est prophète, il dit Dieu m'a dit que la halakha est comme cela, il est condamnable. Parce que ce n'est pas Dieu qui tranche la halakha. Elle n'est pas dans le ciel. C'est l'homme qui tranche. Dieu n'a rien à faire là. Depuis que la Torah a été donnée, Dieu il n'a rien à faire. C'est l'homme. C'est nous qui tranchons. Il nous donne les structures. Il nous a donné les outils. Maintenant, voilà, il nous a, voilà. Mais maintenant, c'est nous qui tranchons. Alors ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication, c'est quoi la troisième explication là? Allez là, les feignasses. Allez les feignasses, debout. Les feignasses, les damnés de la terre. Alors, tu peux copier là, tu peux. C'est un examen, mais on peut prendre ces livres. On peut pomper. D'abord, c'est celui, après, il y a les parents. Yevaktiva. Yevaktiva. À la fin. Ika de Amré. Alors, les Mafréa. Yeiva Ktiva, Nemani Mema. Yeiva Ketiva, je l'ai donnée, elle est écrite. Neima, agréable. Nemanim, non, Nemanim, de confiance, on ne sait pas. Elle n'existe pas, mon avis. Voilà. Et donc là, ça, c'est un troisième niveau, c'est que c'est la Torah, elle commence à partir du moment où elle a été donnée. Il n'y a pas une Torah à laquelle on doit s'identifier. Ah, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous avez dit, et que le Maharal rapporte que la Torah était avant la création du monde, tant de générations étaient avant la création du monde. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, un autre sujet, c'est bien. OK, c'est bon? Alors, ce étant, maintenant, on va avancer. Yesh le Faresh Od. Regardez, cinquième ligne avant la fin de cette colonne. Allez. Oh là 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 là. Oh là, oh là là. C'est l'effet Benji. L'effet Benji. L'effet Benji. Alors là. Ça va, ok. Maintenant, tu vas un peu nager parce que là, on vient juste de réviser ce qu'on a fait la semaine dernière. Pas de problème. À moins que tu aies lu le texte que j'ai envoyé avant Shabbat, là. Moi, j'ai commencé, mais j'ai pas eu. C'est bon. Ouais, okay. J'écris pour rien. La Medva, c'est ça? C'est lui à écrire. Pour rien. Posez ton cœur. Pour rien. Du paumé. Ouais. Ça sert à rien. Une fille absurde. Le mythe de Sisyphe. Je vais me chercher une cuillère. Non, et encore le désert. T'as les scorpions qui peuvent écouter. Bon. Alors maintenant, donc, il y a trois explications dans la Gemara
Pas bien, le texte que j'ai écrit là, que j'ai envoyé à Sabbat. Donc, ça va. Ah, Attends, c'était celui sur Mara il y en avait un sur le respect des parents et. ça, c'est la semaine dernière. Ah non, c'est celui-là que j'ai voulu travailler. L'autre, celui d'avant. Ça, vous êtes absous. Alors, maintenant, donc l'Agmara d'Avkouf et Amoudalef rapporte trois explications et s'incline avant la fin de la page. Veillez sur le Faresh Od. Il faut expliquer aussi. Ikol Davar, Nimsa al Shalosh Sib. Toute chose existe selon trois causes. Voilà, on est dans relisons Aristote. Vraiment, là. Aïchad ou Apoel, chez Im en Apoel, Loaya Davar Yotse El Afaal, Ine Apoel, ou Sibat Mitziut Adavar Vedavar Zemevo. Première cause, l'agent, ou alors on pourrait dire le sujet, que s'il n'y a pas d'agent, la chose ne peut pas sortir à l'effectif. Car l'agent est la cause de l'existence de la chose, bien évidemment. Oh là là, Philippe, dédramatise, détends-toi. Baruch atah Adonai, Yavin melech olam she'akol nidor. On va continuer. Hacheni, la deuxième chose, Amaout minadavar selifol. Deuxième chose, c'est l'essence de la chose qu'il veut agir. Passe à la page d'après. Shim loaya amaout betsiur apoel, loaya apoel, poel, bien évidemment. Car s'il n'y avait pas l'essence selon le projet, le sujet ne pourrait pas agir son action. Donc, la structure de l'essence de la chose est la cause de son existence dans l'effectif. Mais tout. Regardez, vous me choquez, je comprends pas. Je sens que vous n'êtes pas habitué à la lecture d'Aristote, je comprends pas. Non, c'est très simple. Justement, la Dafina. Regardez, vous allez voir, c'est très simple. Ça joue léger. Voilà. ואף כי החומר והצורה גם כן סיבה שנמצא דבר בפעליני בדבר כזה, שהיא התורה לא שייך דבר זה כלל. Bien que la matière et la forme sont aussi la cause de l'existence de la chose, mais au sujet de la Torah, tu ne peux pas dire cela du tout. Ok. השלישי הוא התכלית אשר הוא בכל פעולה יפעל לתכלית נאה ולא יפעל הפועל אל לא תכלית. Troisième dimension, c'est le but de la chose, de l'action, car tu ne peux pas agir si tu n'as pas un but positif. Et l'agent ne peut pas agir sans but. C'est pourquoi le but est la cause de l'existence de la chose. Bon, ça c'est de l'Aristote pur jus. ומפני כי כל התחלה יש לה סיבה, כי אין התחלה בלא סיבה, וראוי שיהיה נרמז הסיבה בהתחלה דווקא. Car tout début a une cause, car tu n'as pas de début sans cause, évidemment, monsieur Pariset. Donc, il est légitime que soit en allusion la cause au début de la chose. C'est pourquoi, dans Anochi étant notre icône, ce que l'Agmara dit d'Afkouf et le Masref Shabbat, Ana Nafshi Tivat Yavit. C'est Dieu qui écrit la Torah et qui la donne. Voilà. Anochi, c'est l'acronyme de Dieu écrit la Torah et la donne. Voilà. Ça veut dire que la Torah, c'est. Enfin, regarde, là, on a fait une séance là-dessus. Je veux pas reprendre, hein, parce que. Mais c'est simple, ça veut dire qu'il y a trois explications dans la Gemara sur l'acronyme de Anochi. Première explication, c'est la cause première. Voilà, c'est très simple.
Voilà. Le cas, Siba, Rabbi Yochanan Sava. Rabbi Yochanan pense qui Ikar Sibat Adava ou Apoel, Asher Orishon. Le principal de la cause de la chose est le sujet qui est premier et qui est avant la chose. C'est pour ça que doit être en allusion au début la cause de la chose. Le Kardara Shanochi Notarikon, Ana Navshik Tivat Yavit. Il fait Anochi. Anochi, c'est l'acronyme moi, mon âme, j'ai écrit, j'ai donné, que Moré Al-Kiyesh Kan Poel et la Torah Azot, qu'il y a un agent ou un sujet à cette Torah. C'est-à-dire que la Torah a une cause première qui est Hachem. Ou les dates Rabbanan, pour les Rabbanan, Ikar Asiba Yoter Amaout Amuskal. Mais pour les Rabbanan, la cause principale est l'essence en pensée de la chose. Regarde, regardez, on a un projet. N'importe qui, n'importe quel clampin a un projet. Prenons un exemple simple. Disons, la yeshiva des étudiants a un projet de déménager. Donc, ce projet, alors, ce projet a une cause première, excusez-moi l'expression, c'est la yeshiva des étudiants qui a un projet. Mais si on veut définir la chose, c'est qu'est-ce qu'on veut avec ça. C'est pas, d'accord, il y a la cause du projet, et on pourrait dire une entité qui s'appellerait la yeshiva des étudiants. Maintenant, la chose elle-même, c'est le pourquoi, qu'est-ce qu'on veut. Donc ça, c'est le bouscal, c'est la pensée de la chose. On ne fait pas quelque chose sans une pensée. Mais maintenant, tout ça, c'est bien, mais c'est rien tant que ça n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, c'est quand ça commence à exister que ça commence à être intéressant. Donc, c'est quand Dieu donne la Torah que la Torah commence à exister. La Torah, comment définir la Torah? C'est Dieu qui a l'idée de donner la Torah. Est-ce que c'est la Torah ou c'est nous qui recevons la Torah? Alors il dit, c'est ça le débat. C'est quelque part, la Torah, c'est le projet de Dieu dans sa création. Donc ça, c'est Rabbi Yochanan. Les autres disent, non, la Torah, c'est la pensée de toute la création. C'est la définition de la Torah. Mais l'autre, il va dire, bon, tout ça, c'est bien, mais on s'en fout. C'est quand elle est là, la Torah, que ça commence. Mais ça fait partie, c'est ça. Je sais pas. La conception de l'embryon, les deux cellules, embryon, fœtus. Il y a qui est en pensée, Oui. gestation, il n'y a pas encore d'existence. Ensuite, de l'embryon, on passe au fœtus, c'est à ce moment-là que l'enfant il commence à exister. Quand est-ce qu'il commence à exister le Quand il fœtus? est fœtus, pas embryon. Non. Regardez, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est des grands débats. Et après, c'est des grands débats. D'après Rambam, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle. D'accord. D'après Rambam, à partir de 40 jours de conception, ça s'appelle un nefesh. Mais d'après presque la majorité des commentateurs, c'est à la naissance que ça s'appelle nefesh.
à la naissance. Oui, oui, savoir. Que comment une chose, est à l'effectif. Alors, c'est ça le débat. Il y en a qui dit l'important de la chose, ben, c'est sa cause première. Sinon, il n'y aurait rien. Ça, c'est Rabbi Yochanan. L'autre, c'est le projet. Le projet, ça veut dire, c'est qu'est-ce que tu veux avec ça. Mais le troisième, il va dire qu'en vérité, tout ça, c'est bien beau. Quand la Torah elle est donnée, c'est là où ça commence. Voilà. Ok, on continue. Ce étant, on continue. Les dates Rabanan, page Koufioudbet. Pour les dates Rabanan, Ikar Asiba Yoter Amaout Amuskal. Et pour les Rabanan, le principal. Tu as vu, Michael, que j'ai envoyé ce qu'on a rédigé, ce qu'on a écouté la semaine dernière, hein? Tellement pas si tu l'as vu. Chat échaudé, craint l'eau froide. Alors, mais pour les Rabanan, le principal, la cause, est l'essence en pensée. Ça, c'est ce qui va définir la chose particulièrement. Aval befoal ena siba meyuchedet shefshar shifol kamadvar. Maintenant, pourquoi ils ne tiennent pas à la troisième? Parce que comment ça se concrétise? C'est aléatoire par rapport à la pensée de la chose. Le fikar d'Arshur Rabanan, c'est pour ça nos maîtres ont fait la dracha Amira Neima, etc. Jésus, Surat Maut Torah Muskelet, Shekol Devarea, Tovim Neimim, que toutes les paroles de la Torah sont bonnes et agréables. Vedavarze ou Siba Mitziut Torah, Befaal, Minashem Ilbarar, Amsader, Sheseder, Seder Tov, Baolam, I Torah. C'est pourquoi c'est la cause de l'existence de la Torah dans l'effectif, vient de Dieu, qui organise une organisation Tov dans le monde qui est la Torah. Pour les cas des Amré, troisième avis, Ikar Asiba Atachlit Minadavar, c'est le but. Chez Bishvil Atachlit, Ifa la Poel, car c'est pour le but que l'acteur, que le sujet agit. Donc c'est la cause de l'existence de la chose. C'est sa réalisation. Davarze Raouh chez Nirmaz Batrala. C'est pour ça, au début du Anochi, il est légitime que le but soit déjà en allusion dans le début. C'est pour ça que Anochi, il met, c'est le don de la Torah. Et davarze Raouh chez Nirmaz Batrala. Le cas d'Arash chez Eva Ktiva, le but que Dieu a structuré la Torah de lui-même, si on peut s'exprimer ainsi, la Torah les benadam pour que la Torah soit donnée aux hommes. Kemo meler chaussé atara kede leater et beno. Comme le roi fait une couronne pour couronner son fils. Vechen seder Hashem ata Torah kede liten ota l'Israël. C'est pour ça que Dieu a organisé la Torah pour la donner à Israël. Zeu tachlit ta Torah. Le car magdi moto. Il est possible, dit-il, que chacun dit un aspect, vélo pligué, ce n'est pas un débat, qui colle shlosham et sibat adavar, et davar zemevo. Parce qu'il y a trois causes à une chose. Donc on va dire ces trois causes sont complémentaires. Il faut aussi que tu saches que la vie de Rabbanan, qui Rabbi Yochanan daran milat anochi meta masher amarnu kebatrala ou akol, qu'au début il y a tout, veraou sheye kol davar sher rama betevat anochi, kasher dara shana nafshik tivat yavit, are en kol davar sheremez betevat anochi atrala. Alors, kasher dara shana nafshik tivat yavit, ça c'est Rabbi Yochanan, are en kol davar sheramaz betevat anochi atrala, qui ana אשר נרמז באלף של אנוכי בוודאי הוא קודם לנפשי שהוא הנון שבמילת אנוכי. כי צריך לומר אני בעצמי ולא בעצמי אני. ואין זה ראוי שיהיה כך, כי צריך שיהיה כל אשר נאמר במילת אנוכי הכל בהתחלה.
Alors, bon, là, ça se complique, hein, comme qui dirait. C'est-à-dire, maintenant, il veut rendre compte, c'est de la pure logique, que le Rabbi Yochanan, il dit Anori, Ana, Nafshi, Ktivat, Yavit. Alors, il veut dire que les rabbinans ne sont pas d'accord, parce que dans Anori, il faut qu'il y ait le début. Or, quelque part, Ana, Nafshi, כי ענה אשר נאמר באלף של אנוכי בוודאי הוא קודם לנפשי. Tu es obligé de dire Anna avant Nafshi. Tu ne peux pas dire Nafshi, Anna. Mais il dit c'est pas légitime que ça soit ainsi parce que dès le début, tu dois avoir tout si vous voulez, en potentiel. Or là, c'est déjà plus un potentiel, c'est déjà exprimé. Anna Nafshi. Il faudrait Anna Nafshi en un seul mot. Donc, ils sont obligés de dire, au contraire, de zapper Dieu pour passer sur un autre niveau. Ki ata en sarir shie echad kodem klal ve ane kol milata nochi atchala bilvad. Est-ce que vous comprenez ça ou alors Déjà dans une causalité, une question à l'intérieur de la maîtrise. si on dit ananafshi, Ouais. Déjà, déjà il y a un sujet qui cause quelque chose à l'intérieur du monde. Donc on n'est plus dans un pur début. un pur début. C'est pas sur le même plan. Et ça va pas parce que la maîtrise doit être uniquement Un début. un début. Voilà. Ouais. Non, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est ce qu'il dit. Parce que il y a, c'est-à-dire que le point, c'est Nathanaël, je te dis en un mot, la Gemara d'Avkouf et le Shabbat déploie le mot Anochi sous forme de notaricon, ce qu'on appelle acronyme. Maintenant, on peut se poser la question, quelle substance hallucinogène ont-ils prise avant quels champignons quels champignons mexicains ont-ils pris avant de faire cette explication? Alors, le Maharal, de manière somptueuse, nous écrit qu'Anochi est le début. Le début doit avoir en potentiel tout ce qui va se déployer par la suite. On pourrait dire c'est le code interne qui va ensuite se déployer dans tout le reste. Mais ce code n'est pas du mode discursif. Le discursif, c'est de déployer. J'ai une pensée. Ma pensée, à l'intérieur de moi-même, quand moi je parle, je vais déployer une pensée. Mais à l'intérieur de moi, elle est où cette pensée? Hein, Philippe? Ouais,
Non, mais c'est très important. C'est pas, les livres de Chassidut travaillent ça. De Kabbalah travaillent ça. Regarde. Là, j'ai quelque chose en moi que j'aimerais exprimer. Mais ce quelque chose que j'aimerais exprimer, il existe en potentiel, mais pas en effectif. C'est même pas en Il est quelque part. Il est quelque part, mais tu n'arrives pas à le formuler. Par exemple, regarde. Par exemple, comment? Mais tu n'arrives pas à trouver les. Alors, il est où? Elle est où? Alors, c'est Elle est dans où? un cloud, enfin, dans un état, dans un état encore non structuré. Si tu veux, par exemple, prenons un peintre. Un peintre, on va l'appeler Pablo Picasso. Il veut faire une peinture. Il va s'appeler Les Demoiselles d'Avignon. Maintenant, il a une idée. Mais elle est où, cette idée? Comment? Hein, Fabien, qu'est-ce que t'en penses? Comment? Dans sa tête, dans son cerveau, c'est que je ressens peut-être. Il y a un truc. Ah, alors c'est ça. Oui. Ça existe, mais en notre icône. Ça existe, mais en notre icône. Et ça existe tu as dit le mot chaos, ça existe qui pour nous, de l'extérieur, et on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Je ne sais pas, par exemple, moi j'aime bien écrire. Si je me mets à écrire, ça va me prendre, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans pour écrire un livre, 7 ans. Mais si je me lance, j'ai une idée. Mais cette idée, elle est ineffable. Que toute personne qui va faire quelque chose, se lance dans quelque chose, c'est ineffable. Et c'est pas, c'est un quelque chose. Mais tu peux pas, c'est pas, pour reprendre le langage du Maharal, c'est pas Befa'al, c'est pas dans l'effectif, c'est pas dans l'existence. Pas concret, mais ça existe quand même. Pas concret. Tu peux pas dire que ça existe. L'existence, l'existence. C'est en germe. Ah, c'est en germe. Si tu veux, c'est comme toi, tu prenais la parabole de la gestation d'un bébé. C'est dans le spermatozoïde, quelque part. Mais c'est où? Là, ce gosse qui va exister, qui va être un couillon, tu as envie de tirer les oreilles. T'as envie, un ado, t'as envie de lui dire, allez, lève-toi, connard. Lève-toi, connard. Bouge, 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 comme disait ma mère. Une bonne guerre, ça vous ferait du bien. Alors, c'est une bonne guerre aux jeunes. C'est leur c'est jeune, c'est insupportable. Il faut dire une guerre maintenant. Une bonne guerre, voilà. Ça, il y a plus d'un an, mais voilà. Une bonne guerre, ça leur ferait du bien. Voilà. Comme disait ma mère, quand j'étais en pensionnat. Voilà. Mais ces andouilles-là qui existent, ouais, ces connards, avant, avant qu'ils viennent dans l'existence, ils étaient où? Ah, non, alors, avant, il y a alors, ici, me semble-t-il, que c'est ça ce que le Maral nous dit, que c'est Bénotricone. Mais le notricone, c'est absurde. Oui, parce que c'est une pensée non articulée. Dès que c'est articulé, c'est dans l'existence. Nous, quand on va s'exprimer, on voulait dire quelque chose. C'est que je sais pas, quelqu'un, il veut rien dire. Mais ce qu'il veut dire, c'était où avant qu'il le dise? Eh bien, c'était
quelque part, et c'était pas articulé. C'est notre icône. C'est pour ça que quand tu vois cette Gemara, ça te paraît absurde. Oui, c'est absurde. Parce que c'est pas dans la logique. La logique, c'est de l'existence. Mais c'est avant l'existence. C'est pas dans la logique. C'est pour ça qu'ils vont dire même que c'est à l'envers. Il va dire c'est même à l'envers. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est extraordinaire. Dire que c'était à l'envers. Mais excuse-moi, tu vois, par exemple, prenons, bon, aujourd'hui que ça n'existe plus, mais à l'époque, souvenez-vous les photos argentines. C'était à l'envers. C'était pris sur la pellicule, à l'envers. Après, Oui, oui. la trace de la chose est à l'envers. Après, il faut que tu la truc différemment. Mais elle est à l'envers. D'ailleurs, ça me fait penser, regardez, les téphilines, lors des téphilines, comment c'est lors des parachutes dans les téphilines? On dit au gamin de bateau d'école. Ah, soupir. Allez, Fabien, on a fait ça 50 fois. Et regarde, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le match? Il va me répondre. Ils le connaissent, là. On avait fait ça dans la Gemara Ben Nachon. Il est pour. C'est pour. Qu'est-ce qui est écrit dans les Téphilines? Toi qui es religieux. Toi qui es religieux. Qu'est-ce qui est écrit dans les Téphilines? Ça, on ne peut pas dire. Alors, c'est écrit Kadesh, Kadesh Tekol Boro, Vaya, Yeviacha Hashem et machin. Deuxième paragraphe, c'est à la fin de Parashat Bo. Shema, Vayam Shamoa. D'accord. Maintenant, d'accord, elles sont écrites comment dans les boîtiers? J'ai mon boîtier là. D'accord? Le principal était fini, c'est fini dans la tête. Alors, toi qui es prof, là. Ouais. Alors, toi qui es prof de Kodesh, comment elles sont écrites? Ah, lui, il a des arguments. Hein. C'est un mandoline, c'est un et en face, il dit, Ah, celui qui est en face, c'est dans l'ordre. Ça veut dire, là, donc, dans l'ordre, il y a 4 passages dans la Torah où c'est écrit, tu mettras le Hot Aliatra, le Totafot Ben Elmer. Hein. Il y a donc Kadesh Likol Bechor, c'est le premier ordre. Ensuite, tu as Vaya qui Yeviacha, El Ayaret, etc. Machin. Voilà. Ensuite, c'est juste écrit après. Ensuite, c'est écrit Shema Israël. Ensuite, Vayam Shamon. Donc, normalement, nous, on est pour un droitier, les téphilines, tu devrais mettre donc les téphilines Kadesh, Kadesh Ekol Bero, Vaya Kieviacha, Shema Israël, et Vaya Shamoa. D'accord? Dans cet ordre. Oh non, comme tu viens de dire, dans Mnachot, écrit, c'est d'après celui qui est en face et qui le lit. C'est Kadesh, Vaya Shamoa, Shema Israël, Vaya Shamoa. Vaya Kieviacha, je sais pas. Téphilines Rabbeinu Tam, les deux dernières, ça non. D'accord? Bien. Bon. Mais alors, pourquoi les téphilines, c'est d'après celui qui le lit, qui est en face de toi. C'est pas les téphilines, c'est moi qui les mets. Pas pour celui qui les voit en face. Il doit expliquer quelque chose. Quoi? Il explique quelque chose aussi. Donc, c'est les gens qui nous entourent. Parce que tu peux ils disent, on exprime. C'est vraiment ce qu'on exprime dans notre entourage, c'est pas ce qu'on est, pas non plus ce qu'on est nous-mêmes. D'accord, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines. Ah bah oui. Hein,
la preuve. On vient de faire un test, là. Vous, là, à vue de nez, vous êtes pratiquant, comme qui dirait. Ouais, à vue de nez, hein. Des fois, j'ai des surprises. Et on ne sait même pas comment c'est écrit était Philippe. C'est quand même un truc basique. Donc, si toi, tu ne sais pas, comment tu veux que celui qui est en face, il le sache? Mais peut-être, je propose, hein, je propose. Peut-être que les téphilines, en vérité, quand on dit, c'est pour celui qui est en face, c'est-à-dire que c'est dans un ordre, mais pas un ordre euh, euh, logique. Je ne sais pas comment dire. Les téphilines, d'ailleurs, on voit pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est comme, moi, ça me ferait penser un peu à notre icône ici. C'est un potentiel, c'est le potentiel de toute la Torah des téphilines, de notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais il est pas en mode discursif. Non, c'est brouillé comme Voilà, c'est brouillé. Voilà, c'est comme la pensée, tu vois. Ouais, c'est vraiment brouillé. C'est la pensée. Tu vois, par exemple, le, 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 c'est pour ça que par exemple, quelqu'un, il ressent quelque chose. Mais il va parler avec un ami, il va parler avec un ami de la discussion, il va découvrir qu'est-ce qu'il ressentait. Je ressens quelque chose, mais je ne sais pas le dire. Alors, je vais essayer par des mots de découvrir qu'est-ce que je pensais. Mais c'est pas dans un ordre. C'est un ordre. Il y a un ordre, mais qui n'est pas l'ordre de l'exprimer. C'est pour ça que c'est peut-être même à l'envers. C'est à l'envers même. On doit, on doit le déplier. Hein. Ce qui est très curieux, c'est que, on parlait des films, on parle des hommes, enfin, bonnes féministes, c'est qu'il veut exprimer quelque chose, il y a un brouillard dans sa tête, il veut essayer d'exprimer un truc. On a l'impression de dire qu'après la chaîne, Dieu, il fait la même chose avec Matan Torah. C'est-à-dire que Dieu, il a presque un brouillard, il veut exprimer un truc. Le même délire que nous, on a, en fait, c'est Dieu qui l'a. C'est vraiment fou, quoi. Absolument. Ouais. C'est-à-dire que quand un Talmid Chacham, en 2024 ou en 2030, en 2035, va faire un chidouche dans la Torah, et Dieu, il va dire, ah, c'était ça ce que je voulais dire. Ouais. Et aussi, merci. Oui. C'était ça ce que je voulais dire. Je ne m'en rendais pas compte. Ouais. C'est ce qu'il dit, hein. C'est lui qui dit. Hein. Ouais. C'est pour ça que Dieu avait besoin de. Il a besoin de ça. Il avait besoin de. Voilà. C'est curieux que Dieu nous parle de ça de Dieu. Si on est là, c'est ça. Quelque part. C'est pour ça, moi je dis des fois dans les cours de Gemara que ce que tel Chacham dit, Dieu, il ne pouvait pas le dire, il ne savait pas. C'est le Chacham qui va dévoiler. Mais c'est ce que tu dis, Nathanaël. Il va donner, il va dévoiler. Voilà. Il va dévoiler ce qui était quelque part, mais voilà, quelque part. On continue. Même pour la Torah, par exemple, il y a sur un niveau, pas sur une pensée. Le matin, il est pensé du Torah. Ouais. Pas de bracha. On voit c'est une marloquette. Hein. Rabbi Yosef Karo est posé comme tu dis, le Maral est posé comme tu dis. Par la pensée. Ouais. Que tu es dans ton lit là, tu es dans ton lit, tu réfléchis à ton Tosfot ou au Maharal, tu n'as pas fait Berkatato. Là, je veux dire que c'est encore un fait tellement confus, c'est pas encore trop potentiel pour qu'on puisse dire qu'il y a une bracha, pas de bracha. Même sur l'écriture, il y aura une question, mais sur la pensée, déjà, il y aura une. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que le Maharal nous dit que tout ça, c'est ce que nos maîtres disent dans le traité Shabbat. Quand ils font le Notricon, c'est ça ce qu'ils sont en train de nous enseigner. Parce que tu lis là ce passage,
Tu dis, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Et ils sont en train de nous dire qu'est-ce que c'est le potentiel du Anochi. Voilà, potentiel. Le cas d'Arshu Anochi, c'est pour ça qu'ils appellent Anochi Amira Neima Ktiva Yeiva. Parole agréable, écrite et donnée. Yata en sarir sheye echad kodem klal. Vave kol milat Anochi atchala bilvad. C'est-à-dire que quand on dit Ana Nafshi, je reprends ce que tu as dit, Damien, il y a quelque chose de discursif qui est antagonique avec la notion d'anneau. Donc là, là, il n'y a pas, c'est un pur début. Amira Neima Ktiva Yeva. Voilà. Ou mipne kaden caché, mais il y a encore un problème. Des sauf, en kol milat anochi atrala. Mais le mot anochi n'est chez Af, chez En Sariliot Aechad Kodem, Mikol Makor Karunikra, Mirani, Maktiva Yiva, le Karama Ikad Amre, Pirouche qui gam yesh lidrosh milat anochi, les fer ayut Kodem. En mettant le yud au début, Yeiva Ktiva Nemi Neimim. Aren kan Echad Mehem Kodem, Ven Echad Meuchar. Yeshomar qui le cas, l'Uratsu Rabana lidrosh Kemo Rabbi Yochanan. On peut dire aussi pourquoi les rabbanan n'ont pas fait la dracha comme Rabbi Yochanan, qui Rabbi Yochanan, Shamar Ananav, Shikteva Yavit, En Hidrosh, Achochanit, Ivat, Ktavit, Nafshai, Ana, Shenze, Mashmaut, Lachon. Im Ken, Yeshkan Kodem Ocha, Ven Kol Milatanochi, Watra. Oui, parce que les rabbanan, quand ils disent Amira Ne'ima Ktiva Yeiva, tu peux le dire à l'endroit, tu peux dire à l'envers. Yeiva Ktiva Ne'ima Amira. Tandis que Ana Nafshi, dans Rabbi Yochanan, tu as un ordre discursif de temps. Le Ana est avant le Nafshi, voilà. Et tu ne peux pas le dire à l'envers. Tandis que quand tu dis Amarea, quand tu dis un, quand ils disent Amira Ne'ima Ktiva Yeva, tu peux le dire à l'envers. Aval Darshina Namira Ne'ima Yeva, Davarze Efshar la fort, Kemo Shamar Idar Lishna Yavi Levan. Davar Anochi Urishon Vekodem, Ze Kemo Shamarnu Kimal Chuto Al Nimsaim, Verishon Vekodem Elakot. Ok, c'est bon. Chapitre d'après. Alors, on reprend les versets, si vous le voulez. Demandez le programme. Alors, donc c'est dans Shemot, chapitre 4. Bon, alors, le deuxième commandement, en vérité, il est vachement, on dirait un complet poisson, hein, entre nous soit dit. Il y a tout, hein. Il y a le piment, il y a sur, sur la tranche de thon, là. Et- la chouchouka. Regardez, alors, lo ye lecha, Oui. kaf pasuk gimel.
Non. Hein, parce que là, c'est hein, vraiment lo yé lecha, Elohim acherim al pana. Tu n'auras pas d'autres divinités devant moi. L'otase lecha pesel, tu ne feras pas pour toi de statue. Vekol temuna, et toute image, asher bashamaim mimaal, vasher baretz mitaratz, vasher bamaim mitarat laretz. Tu ne feras pas pour toi de statue, ni d'image de tout ce qui est dans les cieux en haut, dans la terre en bas et dans les eaux sous la terre. Lo tishtachave lahem velo ta'ovdem. Ne te prosterne pas à eux, ne les sers pas. Ki anochi Hashem Elokecha El Kana Poked Avon Avot Albanim Al Shileshim Val Ribeim Les Sonai. Ne te prosterne pas à eux, tu ne les serviras pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui demande des comptes sur les faux des pères, sur les fils, Al Shileshim, sur 30 et 40 pour ceux qui me haïssent. Veose Chesed la film, Léoavai, les Shomrei Mitzvotai, et qui donne de la générosité pour des milliers, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandes. Voilà. Donc on voit que la rancune de Dieu est limitée à 30 et 40, tandis que le chesed, il est pour des milliers. Hein, c'est beaucoup plus. Alors, vous êtes d'accord que là, on dirait un complet poisson, n'est-ce pas? C'est pas un commandement, c'est plein de commandements à la fois. On va faire les rachis si vous le voulez bien. Hein. Une petite seconde. L'oyelecha. Il n'y est pas pourtant. Verset Gimel, c'est bon. La manema. Pourquoi c'est écrit qu'il n'y ait pas pour toi d'autre? Le fils Shenema, ce que c'est écrit après. Lota selecha, ne fais pas pour toi. Enli est là, chez Loyase. Je n'ai que de pas faire des statues. Et à Souy Kevar, mais ce qui existe déjà, il y a des statues. Minaïn chez Loyekayem, d'où est-ce que je sais que je ne dois pas garder des statues qui sont déjà faites? Tanuloma lo yelecha, qui n'est pas pour toi, qui n'est pas pour toi. D'autres dieux, c'est pas une question dans la croyance, il veut dire c'est dans les statues, quoi, de pas des. Pas avoir des statues. Pas des voilà. Elohim acherim. Elohim acherim. Shenam elaout ela acherim asum. Elohim alehem. D'autres dieux. Parce que là, il y a un problème, c'est d'autres dieux. Ça veut dire que oui, c'est des dieux. Non, c'est que d'autres en ont fait des dieux. Elohim acherim, des dieux d'autres. Des dieux d'autres. Voilà. C'est pas d'autres dieux. Hein. C'est magouille quand même. Parce que tu pourrais dire que oui, il y a d'autres puissances que tu ne dois pas servir, mais c'est quand même des puissances. Non. C'est acherim asum Elohim. Hein, voilà, c'est la Bechilta. Mais là, il t'arrête de faire Elohim acherim zulati. Il ne faut pas expliquer d'autres dieux. Shegnayu klapemala likrotam elaout etzlo. Parce que si d'autres dieux, c'est honteux par rapport à Dieu, d'appeler des dieux, que ce seraient des dieux. Non, c'est Elohim acherim, des dieux d'autres. C'est quand même magouille. Hein. Voilà. Davar achem. Autre explique. Elohim acherim, Shem acherim leovdehem. Des dieux autres, des dieux autres, des dieux qui sont étrangers à ceux qui les servent. Soakim alehem venam onim otam. Comme on dit dans les Télim, ouais, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. On leur hurle, mais ils ne répondent pas. Domé keilou ou acher. C'est comme s'il est étranger. Chez nous, makiru meolam. Il est autre pour toi. Il est quelqu'un d'étranger à toi. Est-ce que c'est clair, monsieur Philippe?
C'est clair cette deuxième explication de Rachid? Fabien, ça va? Ouais, c'est bon. Alpanaï, qui n'est pas d'autre Dieu, Alpanaï, devant mon visage. Kolzman chez Ani Kayam. Chez l'Otoma, l'Onitztavu à la Vodakravim et la Auto Ador. Ah oui, c'est excellent. C'est-à-dire, tant que je suis là, c'est-à-dire Dieu qui dit tant que je suis là. Or il a une longévité remarquable. Parce qu'on dirait qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Je dirais, là, on vient de sortir d'Égypte, il y a les 10 commandements. Mais peut-être la génération d'après, oui. Parce que l'idolâtrie, si vous voulez, nous, on n'est pas, on connaît pas vraiment, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Mais euh, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est. Quand, quand, quelle aurait été l'hypothèse? Regardons, quelle est l'hypothèse de ce Rachid? C'est quand même bizarre, non? Est-ce que vous avez une idée de celle? On dit Lo yelecha Elohim acher. Nos maîtres disent pourquoi c'est écrit Al Panay, Rashi, c'est-à-dire tant que je suis vivant. Pourquoi? Or, Dieu a une qualité, une certaine longévité. Enlève Al Panay. Dit, j'aurais pensé que l'interdit d'idolâtrie n'eût été que la génération du Sinaï. C'est pour ça que c'est écrit Al Panay. Quelle aurait été l'hypothèse? Ouais, c'est ça, quelle est la Vamina? Allez, du boulot, là, allez, du nerf, allez, du congélateur. Tu as mis au max le congélateur là, ce matin. Là. Tu l'ouvres, il y a de la fumée, tu vois. T'es avec les petits pois carottes. Pour un judaïsme, petits pois carottes. Parce que justement, c'est pardon, votre remarque, c'est qu'il y a des générations plus tard où la notion d'idolâtrie, comme elle a été à l'époque, vécue par des statues, des cultes, des choses comme ça n'existera plus. Nous, enfin, il y a beaucoup moins cette notion d'idolâtrie. Donc, quand Rachid dit, euh, quand je parle d'idolâtrie, c'est pas que réservé à une génération qui a vraiment connu en tant que culte réel. Tu dis. Et ce sera tout le temps, ça restera pour toutes les générations. La notion d'idolâtrie, c'est D'accord. une notion qui C'est restera intéressant. tout le temps. Parce que toi, tu dis que cet interdit, il est daté ou géographique. Parce que tu vas en Inde, il paraît qu'en Inde, il paraît que c'est un max. Hein. La semaine dernière, il y avait quelqu'un qui connaissait bien l'Inde. Quoi? Ben, tu as des statues partout. Hein, c'est pareil, hein, moi, je suis jamais allé. Mais il paraît que c'est très, très prisé là-bas. C'est du boulot, tout à fait. Comme le père d'Abraham Avinu. Il y en a, c'est leur boulot, des statues. Ouais. Ah, voilà. Alors, là, je suis dans les- Voilà. Alors, d'accord, mais si on est dans une culture, t'as pas les statuts, alors, dit Michael, on pourrait imaginer que c'est interdit et caduque. Voilà. Ouais, le Barafar qui nous sauve quelque part, de Rachid, hein, dit que, en fait, l'idolâtrie, c'est pas que ça. C'est aussi c'est quelqu'un, c'est un dieu, même pas forcément de statut, qui répond, c'est une autiste qui répond à rien. C'est le Barafar Ah, enfin, déjà l'idolâtrie, je ne sais pas ça aujourd'hui. C'est croire que Dieu ne répond jamais.
Je trouve que si tu fais une partie de là, c'est très bien que Rachid, que. Shalom. Ouais, Shalom. On pourra faire ici. Hein? Non, ça va, c'est pas grand-chose. c'est bien Rachid qui rajoute, je pense que. Ouais, moi, j'entendrais pshat, moi j'entendrais très pshat qu'il y a un besoin d'idolâtrie. Oui. Il y a un besoin. Je prends un exemple très simple. Vous voyez, par exemple, là, toute cette population-là qui dit ah non, là, Shabbat, on s'est un petit peu promené. Combien de jeunes bourgeois, on les voit avec des kéfiers dans mon quartier? Ah ouais, je pense dans le 16e, pas tellement. Non. Non. Non, mais je suis souvent dans le 11e. Dans le 16e, c'est pas trop. Mais ça, t'as ton kéfier, toi. Le, mon épouse, elle dit que les jeunes, ils ont besoin de croire dans quelque chose qui les galvanise. C'est un besoin. Tu as besoin de la même manière que tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin t'as plein de besoins instinctifs. Tu as besoin de croire, tu as besoin de quelque chose qui te porte, qui te prend, machin. Ça veut dire, nous, on est Rachid, Tosfot, le Maharal, machin. C'est bien. Mais disons, on va te dire, voilà, tu vas aller à Ouman, tu vas t'éclater, il y a 50 000 jeunes qui vont danser là-bas, Ahman, mais Ouman, euh, c'est c'est un besoin, c'est un besoin. Donc l'humain a besoin de ça. Je veux dire, pour que ça marche, par exemple, mon épouse elle disait ce matin, là, fidèle, elle m'a dit, finalement, Macron, le pays, il marche bien. Ouais, tout le monde lui dit, c'est un connard, c'est un machin, ça m'est. Bon, peut-être il n'est pas sympathique, mais à part ça, le pays il marche bien. Pourquoi on dit machin? Oui, Parce que, non, parce qu'il n'y a rien, il y a rien qui t'excite, quoi. On a besoin de quelque chose à croire, on a besoin. Alors là, il va te faire croire, ouais, l'identité nationale, l'autre va te faire croire, ouais, ça va être, tout va changer, tout va être merveilleux. Le capitalisme va se casser la gueule, le chaos. Ouais, ouais, non, super. Comment? Ouais. Le truc, c'est que ça marche plus. Quoi? Là, ils sont très très bons, ils sont encore gagnés, mais tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a pas d'attaquant en fait. Ils prennent pas de but, donc ils gagnent à chaque fois en fait. C'est-à-dire qu'ils sont toujours. C'est du but formé en défense. Et en fait, non, Il n'y a pas d'attaque. non, il y a un but contre son camp, un penalty ou un tir au but. Et donc, du coup, ils vont sûrement gagner l'euro alors qu'ils ont un jeu nul, quoi. Et en fait, maintenant, tout le monde s'en fout. Alors, ils vont sûrement gagner, mais tout le monde s'en fout. Non, mais vendredi soir, quand même, dans mon quartier, Ah ouais? ça criait. Hein. Ah oui? Ah oui. Ouais. Non, mais je vois les Bon, tout commentaires ça sur pour les dire. groupes, tout le monde dit, on s'en fout qu'ils vont gagner, quoi. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire qu'on a besoin de la Vodazara. Hein, Fabien, qu'est-ce que t'en penses? C'est fondamental. Alors, c'est pour ça, il dit OK, vous étiez au Mont Sinaï, vous m'avez écouté, etc. Bon, on comprend, pas d'idolâtrie. Maintenant, passer cette génération, idolâtrie quand même. Mais non. Oh, monsieur, un peu, un peu d'idolâtrie, please. Faites-nous plaisir. Non. Oh. Après ce discours rabat-joie, plutôt au prochain numéro. Bien. On continuera, hein, les rachis. Hein. Bien. Salut Antoine. Bonjour Rav, Salut, la baisse. tout va bien, very nice. Super.